L'éditorial du Figaro. Quand l'Europe résistera, par Philippe Gély. C'est un Xi Jinping de plus en plus impérial qui a choisi la France pour effectuer son retour en Europe après le pénible épisode du Covid. Bien plus qu'un honneur, il faut y voir un défi à la mesure des bouleversements du temps présent. Le tout-puissant président à vie professe dans nos colonnes son amitié 60 ans après l'établissement de relations avec la Chine communiste par le général de Gaulle. Mais il est là avant tout pour défendre des intérêts stratégiques colossaux sans renoncer à sa trajectoire. La relation sino-américaine, tant géopolitique que commercial, se tend toujours davantage. Le lien avec le paria russe se resserre, l'économie chinoise ralentit dangereusement. Il lui faut le marché européen pour continuer à toucher les dividendes de la mondialisation tout en œuvrant avec Moscou et tous les autres illibéraux à l'affaiblissement du modèle occidental. Face à ce mastodonte dont l'agressivité est de plus en plus manifeste à travers ses courses aux armements, ses revendications en mer de Chine, sa prédation des ressources, l'activisme international de ses espions et de la police secrète, l'Europe commence seulement à se réveiller. Pendant 30 ans, elle a cru pouvoir rallier la Chine aux règles de bonne concurrence. Elle constate aujourd'hui que Pékin subventionne massivement sa surcapacité industrielle avant de les déverser à bas coût sur notre marché trop accueillant. Emmanuel Macron pourra-t-il obtenir plus que de pieuses promesses de réciprocité, prix minimal pour retenir le vieux continent de s'aligner derrière Washington? Les chances sont quasiment nulles, comme celle de voir Pékin cesser son soutien crucial à l'industrie d'armement russe. Xi Jinping s'adresse à la France autant parce qu'il y voit un élément diviseur qu'un poids lourd de l'Europe. Il a reçu à la mi-avril le patelin chancelier Scholz qui ne pense qu'à sauver les débouchés de ses voitures et machines-outils. Il se rendra ensuite en Serbie et en Hongrie, 2 points d'appui en froid avec l'UE. C'est donc à Emmanuel Macron de mettre les points sur les i. À moins d'un grand virage à la chinoise, Pékin est sur une trajectoire de collision avec l'Europe qui l'invite à résister plus qu'à coopérer.